sous un soleil si grand. Perdu dans la mer, comme un point, comme une larme, bien loin de l'hiver et du temps. L'île bleue, tu la verras bientôt. Entre le ciel et l'eau. Plus loin que le monde, à l'abri des eaux, tu la trouveras enfin devant toi. Mars 1865, la guerre de sécession touche à sa fin. Échoués sur une île déserte à la suite de leur évasion, 4 hommes et un enfant parviennent à survivre à force d'ingéniosité et de courage. Alertés par un message trouvé dans une bouteille, 3 d'entre eux se sont rendus à l'île Tabor pour porter secours à un naufragé en détresse. Cependant, Smith et Nab, munis de paratonnerres portatifs, forcent le barrage de foudre qui protège le territoire interdit et en font l'exploration. Ils acquièrent ainsi la certitude que d'autres hommes habitent cette île qu'ils croyaient déserte.
Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris. Ce soir mes amis, nous allons revenir en arrière pour ceux qui ont plus de 40 et 50 d'une série, d'une mini-série à l'époque, avec un acteur qu'on connaissait, qui était donc Omar Sharif, qui nous a quittés en juin 2015, donc ça fait maintenant quelques années. Mais même s'il nous a quittés, cette série L'île mystérieuse, que moi je regardais, inspirée du roman de Jules Verne, moi j'avais connu par mes parents, et parce que aussi j'étais un grand fan de Jules Verne, donc je lisais les livres de Jules Verne, notamment 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, et plein d'autres. Et ce soir, je voulais revenir un peu sur cette série qui avait marqué plus d'une génération, du moins notre génération, ou la génération qui est beaucoup plus ancienne que nous aussi, hein, concernant cette mini-série qui était bien quand même, avec les effets spéciaux de l'époque, hein, qu'on pouvait remarquer aussi dans Star Trek, même si c'était plus de la science-fiction. Mais de temps en temps, de regarder un vieux truc comme ça, hein, pour nous rappeler un peu les souvenirs, la nostalgie, ça fait du bien, car bon, vu les séries qui nous passent aujourd'hui, qui sont maintenant plus récentes, qui sont faites en numérique, il y a, à l'époque, il y avait des scénarios, hein, qui étaient très bien écrits, et d'autres qui ne l'étaient pas, hein. Aujourd'hui, on nous écrit des scénarios, mais c'est pas le top quand même, hein. Alors, Jules Verne, l'île mystérieuse. Voilà. Alors, l'île mystérieuse, une mini-série. L'île mystérieuse est une mini-série italio-espagnol-français de 6 épisodes de 52 minutes, réalisés par, à l'époque, Juan Antonio Barden et Henri Coppi, d'après le roman éponyme de Jules Verne, et qui a été diffusé le 17 décembre 1973 sur la première chaîne de LORTF, une version condensée de 96 minutes plus tard, est sorti en salle le 27 septembre 1973, donc 1973, pour ceux qui préfèrent que je parle comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce synopsis de l'île mystérieuse? Eh bien, laissez-moi vous en dire un petit peu. L'île mystérieuse raconte l'histoire de 5 personnages et un chien. L'ingénieur Cyrus Smith, son domestique Ned, voilà, le journaliste Gédéon Spilett, le marin Pencroff, l'adolescent Arbet et le chien Top pour échapper au siège de Richmond, où ils sont retenus prisonniers par les sudistes pendant la guerre de sécession. Ils décident de fuir à l'aide d'un ballon pris dans un orage. Ils échouent sur une île déserte qu'ils baptiseront l'île Lincoln, voilà, c'est original, en référence au président américain Abraham Lincoln. Donc voilà, je ne serais pas étonné. Voilà. Après avoir mené une exploration de l'île, il s'installe en colon et commence la civiliser. Une présence semble veiller sur eux et elle les aide dans toutes les circonstances difficiles, voire tragiques. Et oui! Alors,
moi je sais que c'est des séries que j'aimais bien regarder de temps en temps et je trouve que l'histoire était très intéressante. Hein, je me rappelle d'une séquence qui était impressionnante hein, dans ce scénario. Quand ils découvrent l'île, en fait, vous avez des espèces d'astronautes, enfin pas d'astronautes, de plongeurs en forme de vêtements de combinaison ou en forme de coquillage. Et ça, je me souviens que ça m'avait marqué à l'époque et c'était justement basé sur ces personnes qui habitaient dans l'île et qui faisaient partie du capitaine Memo, hein, qui était avancé au niveau technologique. Et moi, j'ai de temps en temps envie de regarder des vieilles séries comme ça me plaît bien. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous passer un autre extra, viteuf, hein, de la série. Hein, je vous en passerai très peu. Hein, c'est assez vieux aujourd'hui, hein, maintenant, mais même si ça vieillit, ça reste quand même des classiques dans les séries télé à voir hein, à l'occasion. Hein, si vous avez la possibilité et si bien sûr ce genre de série vous intéresse. Voilà. De toute façon, moi je suis un grand fan de Jules Verne. J'ai vu les films qu'ils ont fait à l'époque, hein, dans les années 50, et Jules Verne fait parler de lui, malgré que c'était un écrivain qui était assez sévère et qui n'était pas très aimé justement des personnes, car c'était une personne qui était assez fermée, qui n'était pas sociable avec les gens dans ce qu'on raconte sur lui. Hein. Mais même si cet individu était pas aussi bon que ses romans, hein, démontrant un peu ça, c'était quand même un homme qui avait beaucoup d'imagination. Et voilà. Bon allez, voici un autre extra et on se retrouve tout de suite après. Ce fut la dernière photo avant sa mort. Donc l'évasion, comme vous pouvez le voir, comme dans le roman de Jules Verne. Nos compliments au général Lee. Où es-tu blessé, Pencroff? Tu vois pas de sang? J'ai reçu un chat. Oh, le coup, hein. J'espère que vous passez une bonne soirée, hein, mes amis. Ah, j'adore cette musique. Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes, est mort le 24 mars 1905 à Amiens.
est un écrivain français dont l'œuvre est pour la plus grande partie constituée de romans d'aventure évoquant le progrès scientifique du 18, 19e, 20e siècle. Plus du 19e quand même. Hein. Non, 18e siècle quand même. Hein. Je me trompe dans les dates. Mais c'est normal, j'ai un peu de fatigue. C'est la deuxième vidéo que je fais après celle que j'ai faite tout à l'heure sur Terminator. Donc voilà, je fais 2 vidéos en bonus pour ce soir. Alors, bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, Verne ne rencontre le succès qu'en seulement 1863 lorsqu'il paraît chez l'éditeur Pierre-Jules Elzel en 1814 et 1886. Son premier roman, 5 semaines à Ballon, celui-ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger, à partir Aventure du capitaine Elteras. Arquembarese, les caramba. Ces romans entoureront dans le cadre de voyages extraordinaires qui comptent 62 romans, mes amis, en tout, 62 romans, et 18 nouvelles, parfois publiées en feuilleton dans les magazines d'éducation et de la récréation, revues destinées à la jeunesse ou dans des périodiques destinés aux adultes comme Le Temple ou Le Jour des débats. Les romans de Jules Verne sont toujours très documentés, déroulant généralement en cours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Il compte des technologies de l'époque, les enfants du capitaine Grant en 1868, le tour du monde en 80 jours de 1873, Michel Strohburger en 1876, l'étoile du Sud en 1884, etc. Mais aussi l'auteur non encore maîtrise, en plus, les fantaisies de La Terre à la Lune en 1865 et un classique, mes amis, de 20 000 lieues sous les mers de 1870, voilà, et rebut de Conquérance, voilà, de Conquérant en 1886, etc. Outre ces romans, on lui doit de nombreuses pièces de théâtre, de nouvelles, des récits autobiographiques, des poésies, des chansons, des études scientifiques, artistiques, littéraires. Son œuvre a connu de multiples adaptations cinématographiques, etc., télévisuelles, depuis l'origine du cinéma, ainsi qu'en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique ou en jeux vidéo. L'œuvre de Jules Verne est universelle. Selon l'index Transionus, avec un total de 4751 traductions. Il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie et devant William Shakespeare. Il est aussi en 2011 l'auteur de langue française les plus traduits dans le monde. L'année 2005 en France a été déclarée année Jules Verne à l'occasion du centenaire de la mort de notre écrivain, mes amis. Voilà, je ne vais pas vous lire sa biographie, je pense que vous la connaissez. Vous avez des reportages sur Jules Verne que je vous invite à voir, que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous invite à voir les films qui sont sortis dans les années 50 et 60. Hein.
si vous voulez connaître plus cet univers. Hein, beaucoup aiment J.R. Tolkien, hein, qui est totalement différent de Jules Verne, hein, mais voilà, c'est un auteur que j'aime bien quand même. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se fiait beaucoup à des trucs scientifiques. Voilà mes amis, c'est tout pour ce soir. C'était une courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir les œuvres de Jules Verne et de revoir des vieilles séries si vous tombez dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Fenris. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos bien sympathiques. Salut et prenez soin de vous. Je suis tombé effectivement une fois en faisant du zapping à la télé sur l'île mystérieuse. Et alors j'ai regardé parce que c'était un souvenir extraordinaire pour moi, ce film. C'était un rêve de l'avoir fait et que je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu il y a 15 ans. Je l'ai vu il y a 15 ans. Et j'ai trouvé que c'était beau. J'ai aimé ce film. Je ne m'attendais pas à l'aimer tellement. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts dans ce film. Ça a duré longtemps le tournage. C'était un film très soigné. Aujourd'hui, quand on tourne très vite. On n'a pas le temps de réfléchir. Qui êtes-vous? Dans un monde à l'envers. Donne-moi la main, on ne peut pas nous la prendre. J'en connais déjà le chemin. L'île Bruce Lee dans Big Boss, le film qui révéla le roi du Kung Fu au monde entier. Je ne sais pas ce qu'il est.
Bruce Lee dans La Fureur de vaincre, le film qui révéla le roi du kung-fu au monde entier. Le Hollywood Boulevard et René Château vous présentent le premier film de Bruce Lee dans le rôle de Kato, le justicier masqué. D'après les meilleurs épisodes de la série télévisée américaine The Green Hornet, tournée en 1967 aux USA. Le retour du dragon.